Coucou! Aujourd'hui, c'est depuis la prairie de mes loulous que je vous fais cette petite vidéo pour partager avec vous une réflexion qui, je crois bien, est une clé d'épanouissement dans cette vie, une clé de guérison. Cette réflexion, c'est et si au lieu de lutter contre le changement, contre soi, contre la vie, nous apprenions à accompagner ce changement, à s'accompagner soi-même et à accompagner le vivant. Vous savez, on grandit dans une société qui nous apprend dès tout petit à chercher des problèmes ou à voir des problèmes partout et à dépenser une énergie folle pour résoudre absolument ces problèmes au plus vite. On est conditionné pour voir des problèmes dans notre corps, dans notre vie, dans notre travail, dans nos relations, dans le monde, dans la nature, etc., dans les sociétés, partout. On est conditionné à lutter contre le système, lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre la maladie, lutter contre tout en fait. Et cette énergie de lutte contre, c'est une énergie de guerre, c'est une énergie de conflit, c'est une énergie qui épuise, c'est une énergie qui tire vers le bas, c'est une énergie à basse vibration. Tout ce qui est être en guerre contre, être en lutte contre. Et vous savez, on est créateur, je vous le rappelle ici. Le monde dans lequel on vit, c'est la manifestation de ce que nous vibrons à l'intérieur de nous. Enfin, depuis nos systèmes de croyances, de pensée, depuis les émotions aussi, l'énergie, l'attention que l'on porte sur le monde, les intentions que l'on a, etc. Nous sommes créateurs depuis ce que nous vibrons, depuis notre posture intérieure. Donc quand on est dans une énergie, des pensées, des croyances, des intentions qui sont dans cet état d'esprit de je suis en lutte contre, il faut à tout prix que je résolve ça. Donc il faut à tout prix que ça, je l'anéantisse. Il faut à tout prix que ce problème disparaisse. Eh bien, on nourrit une énergie de lutte, de conflit et de guerre. Et c'est ce qui nourrit, même si on le fait totalement involontairement, puisque on n'a pas conscience de ça jusqu'au jour où on en prend conscience et où justement on chemine pour renverser la vapeur et arrêter de nourrir ça. Mais quand on est en lutte contre soi, contre sa maladie, contre son corps, ou en lutte contre son ex, ou sa belle-mère, ou son enfant, ou en lutte contre le voisin, ou en lutte contre le système, ou en lutte contre le réchauffement climatique, ou en lutte contre quoi que ce soit, on nourrit inconsciemment les guerres dans le monde, on nourrit inconsciemment les conflits. Nous sommes créateurs. Et c'est hyper important que de plus en plus de personnes en prennent conscience et sans culpabiliser, se donnent beaucoup de compassion à ce niveau-là en se disant ok, comme moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai conscience, je me pardonne pour tout ce que j'ai manifesté sans le vouloir parce que personne ne m'avait dit tu es créatrice. Tout ce que tu vois dans le monde, tu y participes. C'est tous ensemble, nous créons le monde qui existe, le monde qui est le nôtre. Tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est le reflet de ce que les humains portent en eux-mêmes. Et donc, plus moi je suis en paix, plus je suis en paix avec moi, plus je m'accueille, plus je m'accompagne au lieu de lutter contre moi, plus je suis en paix avec mes maux physiques, avec mes symptômes, avec mes maladies, avec les apprentissages de la vie, les expériences difficiles, j'en parle après, que je vis, plus je suis en paix avec même les personnes qui m'ont offensée, qui m'ont blessée, plus je suis en paix avec le système, avec le changement climatique, avec le monde, avec la nature, avec tout ce qui m'entoure en fait, avec la différence, etc. Plus je nourris la paix en moi, pour de vrai, hein, c'est pas quelque chose de mental, genre oui, ça y est, moi j'ai décidé d'être en paix. Non, c'est quelque chose qui s'installe de plus en plus au fur et à mesure que l'on s'introspecte, au fur et à mesure que l'on descend dans notre corps, au fur et à mesure que l'on recontacte nos émotions et qu'on se laisse traverser par elles pour les libérer, etc., etc.
un réel, authentique sentiment de paix qui s'installe progressivement quand on s'introspecte et qu'on a la volonté de guérir profondément et qu'on se remet en question et qu'on ose tenter de nouvelles façons de fonctionner, qu'on ose regarder le monde euh, depuis de nouveaux angles de vue, etc., etc. Quand on apprend à se revaloriser, à se donner soi-même le soutien, la reconnaissance, la validation dont on a tant besoin, la présence, l'écoute dont on a tant besoin, l'amour, la tendresse dont on a tant besoin, etc., etc. C'est tout ça qui permet progressivement de pacifier, d'être en paix, de ne plus prendre les choses personnellement et d'être en paix avec soi, avec le monde, etc. Et plus on vibre la paix, cette paix qui est réelle, qui vient du cœur, et pas de la tête. Pas la tête qui a dit oui, moi j'ai décidé d'être en paix, maintenant je suis en paix. Non, ça ne marche pas. Tu peux dire tous les jours je suis en paix, je suis en paix, je suis en paix. Si tu n'es pas véritablement en paix dans ton cœur parce que tu n'as pas traversé les processus pour atteindre cette véritable paix en toi, tu n'es pas encore en paix. C'est bien d'avoir la volonté, c'est la première étape, d'avoir la volonté de ok, moi je veux trouver la paix en moi. Ça, c'est hyper bien que ton mental il dise ok, j'ai la détermination d'atteindre un état de paix totale à l'intérieur de moi, avec les autres, avec la vie. C'est une étape très importante, mais c'est la toute première. Et ensuite, c'est comment j'intègre ça, comment je marche le chemin, comment j'expérimente dans ma chair pour descendre, trouver vraiment ce sentiment de paix qui rayonne dans mon cœur et qui fait que, waouh, je ne réagis plus depuis mon ego blessé, depuis mes peurs. Non, je suis de plus en plus en train d'agir, de créer depuis mon cœur. Et ça change totalement la vie, totalement. En mieux, hein, en beaucoup mieux. Et plus on est en paix, donc, et plus on manifeste la paix dans le monde. Plus on est en paix dans son cœur, plus on vibre cette énergie de paix et plus on manifeste la paix dans le monde. Plus on lutte contre, plus on cherche à absolument résoudre, plus on voit des problèmes partout, euh, plus on cherche à les éradiquer, bah, plus on nourrit la guerre dans le monde, les conflits dans le monde. C'est juste une réalité. Et je crois que c'est très important d'en prendre conscience aujourd'hui et de se poser sincèrement la question de qu'est-ce que je veux voir grandir dans le monde. Je sais que je suis créateur, créatrice, même si je ne maîtrise pas encore le truc, parce que c'est difficile de maîtriser alors que ça fait des millénaires, donc des générations, des générations, des générations, qu'on est coupé de ce pouvoir créateur et de cette conscience, de cette puissance humaine que l'on porte en nous. Ça fait des millénaires que on se transmet des croyances limitantes. Enfin, en tout cas, ça fait des millénaires, je ne sais pas, mais ça fait au moins quelques siècles. Des conditionnements, un conditionnement, et surtout quand ça fait des générations qu'on se le transmet, des siècles que la société, le véhicule, c'est tout ce qu'il faut pour nous conditionner en ce sens. C'est pas en 2 semaines qu'on s'en sort, en fait, OK? Mais par contre, le premier pas, c'est d'observer et d'accepter. «Waouh, en fait, j'accepte de prendre ma responsabilité créatrice. Je suis créatrice» et en fait, très certainement, inconsciemment, depuis tout le temps, que je suis en vie dans cette vie, beh, je participe à manifester des choses sur terre qui ne sont pas du tout ce que je souhaite, qui ne sont pas en accord avec mes valeurs profondes, avec mon souhait de vivre dans un monde harmonieux, en paix, un monde, de bienveillance, un monde de respect, un monde de communication, un monde de partage, de connexion, de profonde et cetera et cetera. Un monde de joie et cetera en fait, hein. Chacun met les mots qui résonnent pour lui ou pour elle. Et comment du coup de se dire: «Waouh, OK, tous ensemble là, on crée un monde merdique». Alors pas que, hein, parce qu'il y a de très belles choses aussi dans le monde, on crée aussi du beau. Mais on crée quand même des trucs merdiques et comment est-ce qu'on peut renverser la vapeur? Et ben, simplement en décidant aujourd'hui: «OK, à partir de maintenant, je vais faire attention. Je vais penser, je vais nourrir des croyances, je vais, heu,
m'incarner en conscience de plus en plus et ça s'apprend. Je ne vais pas maîtriser du jour au lendemain, mais un pas après l'autre, bah, je vais apprendre à mettre de la conscience sur: «Ah oui, alors attention», parce que quand je suis en train de me dénigrer moi, quand je me dis: «Ah, tu es nul, tu es pas capable, de toute façon tu y arriveras jamais», bah, en fait, je nourris cette énergie de lutte. Donc je crée encore plus de conflits et de guerres dans le monde et en plus, je m'auto-détruis puisque l'énergie de lutter contre, c'est une énergie de guerre. Donc imagine, tu as une maladie. Et au lieu de l'accueillir, toi, tu es en lutte contre. Tu dis: «Waouh, j'ai une maladie, c'est la faute à pas de chance, je dois lutter contre cette maladie, je dois absolument l'éradiquer». Et donc tu pars dans une lutte contre toi-même. Parce que cette maladie, finalement, c'est un message de ton âme qui te dit: «Viens regarder à l'intérieur de toi, il y a une souffrance émotionnelle que tu n'as pas pris en charge. Il y a une part de toi qui a besoin que tu la reconnaisses, qui a besoin que tu l'aimes, que tu la considères, que tu l'écoutes, que tu la chérisses, que tu en prennes soin, parce qu'elle souffre, cette part de toi. Au lieu d'aller écouter, accueillir ce message et remercier la maladie, le mal qui nous dit ce qui ne va pas pour qu'on puisse avoir l'opportunité. C'est une opportunité en vrai d'aller se regarder, se révéler à soi et d'aller guérir en profondeur ce qui nous pose problème. D'aller changer notre vibration pour, au lieu de créer de la maladie, eh bien créer de la santé. Et donc, quand on lutte contre soi, eh ben, on amplifie la maladie parce qu'au lieu d'aller accueillir, écouter ce qui se cache derrière cette maladie, ce qui a besoin d'être juste vu, pris en charge, enveloppé, eh bien, on rejette. On dit non, moi je veux absolument faire disparaître cette maladie, mais pas parce que on est une mauvaise personne, pas parce qu'on est complètement con, non, parce que on est inconscient, on est ignorant parce qu'on nous a caché ça depuis des millénaires. Nos parents ne le savaient pas eux-mêmes, nos grands-parents non plus, nos arrière-grands-parents certainement pas encore. Nous sommes juste ignorants. Et donc c'est important de se donner de la compassion ici et de se dire ok, si j'ai nourri toute cette lutte, si j'ai passé ma vie à lutter, à m'épuiser, à me surmener, à me rendre malade, c'est simplement parce qu'on ne m'a montré que cette voie-là, on ne m'a valorisé, on ne m'a appris que ce chemin-là, le chemin de lutte, le chemin des problèmes que l'on doit absolument résoudre. Je suis conditionnée par la famille, la société, l'école, les institutions, etc., à fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, notre pouvoir, il est là, il est d'en prendre conscience et de se dire, OK, est-ce que je veux continuer de nourrir inconsciemment un monde qui ne me convient pas, qui n'est pas aligné à mes belles valeurs? Simplement ça. Et la réponse, elle est toujours, ah non, je n'ai plus envie de nourrir ça. Et donc, progressivement, tiens, comment je peux faire pour changer progressivement à mon rythme? Je me donne tout le temps d'y arriver parce que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des surhumains ou des super héros. Et que le changement demande du temps, ça demande de la répétition, de l'entraînement. C'est comme quand ben, on apprend quelque chose de nouveau. Quand tu apprends à nager, tu apprends pas à nager comme ça en 2 secondes, «Oh, on te fout dans l'eau et ça y est, tu sais nager». Non, c'est à force de répéter, de pas y arriver, d'essayer d'être aidé par des flotteurs, par exemple, des brassards ou une petite ceinture flottante ou une frite ou peu importe, ou quelqu'un qui te tient. C'est parce que tu es aidé, c'est parce qu'on t'accompagne, c'est parce que tu es soutenu et cetera. Tu es guidé et c'est parce que tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu répètes et au bout d'un moment, oh ça y est, tu l'as! Tu y arrives, tu sais nager et waouh, tu es trop fier de toi, tu es trop content. Et ben la vie, c'est ça, tout le temps, pour tout, sur tous les plans, simplement. Et donc, prendre conscience, se donner tout le temps d'y arriver, se dire: «OK, j'apprends à nager maintenant, mon pouvoir créateur». Donc j'apprends à redevenir la souveraine de mon royaume, de ma vie. J'apprends à, à manifester en conscience ma vie et donc le monde dans lequel je veux vivre. Et je sais que nous sommes tous ensemble en train de manifester. Ce n'est pas moi la responsable du monde, de tout ce qui se passe. Je suis co-responsable avec tous les autres humains qui peuplent cette terre.
mais ma part de responsabilité, même si elle est toute petite, elle est réelle et donc je la prends avec joie, avec confiance et avec, hem, ce soulagement de: «Waouh, mais en fait, je peux changer le monde, on peut changer le monde tous ensemble». Si je me centre sur ce que je nourris en moi, si je j'apprends à m'accueillir, à m'accompagner, à accompagner le changement plutôt que de lutter contre. Si j'apprends à écouter, à être présente, si j'apprends à revenir à moi, à me relier au grand tout et cetera, si j'apprends comment le vivant fonctionne et si j'apprends à me valoriser, à me reparenter, si j'avance vers mon autonomie et cetera, rassembler les parts de moi, reconnaître mes besoins, mes limites, mes valeurs, tout ça et j'apprends progressivement, eh bien, à transmuter ma posture intérieure, passer de lutter contre à accompagner. Et donc, par rapport à la maladie, bah, au lieu de lutter contre la maladie absolument, d'aller chercher partout, souvent à l'extérieur de soi, des solutions, des remèdes miracles, des techniques, des protocoles qui vont hem, la faire disparaître à tout prix, bah, je vais commencer à la regarder comme un message de mon âme et je vais commencer à la regarder avec les yeux de l'amour. Je vais commencer à l'accueillir, à la remercier, «Ben, merci» et je vais commencer à lui dire: «Bah, je suis désolée, parce que je suis désolée, mon âme, que tu doives crier aussi fort à travers mon corps pour que je t'entende. Mais personne ne m'a appris à t'écouter quand tu me dis les choses subtilement, gentiment, doucement, agréablement. Parce que si ton corps il souffre aujourd'hui, si tu es malade, et je parle en connaissance de cause, hein, j'ai vécu énormément de maux physiques. J'ai été diagnostiquée fibromyalgique il y a très longtemps et j'ai un système tellement activé que j'ai régulièrement eu des problèmes de santé terribles, très souffrants, et dont les médecins ou la médecine ne trouvaient jamais, jamais rien. Heu, voilà et j'ai compris en étudiant le trauma, le système nerveux, les neurosciences et cetera que, bah, en fait, c'est un système nerveux qui est tellement dérégulé par les mémoires traumatiques et par la lutte contre soi et contre le monde, cette énergie toujours de lutte, d'hypervigilance constante, parce qu'on ne connaît que ce chemin-là, notre physiologie ne connaît que ce chemin-là. Que en fait, on s'épuise, on crée de l'inflammation dans le corps et ça crée tout un tas de symptômes, tout un tas de problèmes physiques qui ne sont pas forcément détectables avec, la médecine moderne actuelle, conventionnelle actuelle. Mais par contre, que les naturopathes, que les acupuncteurs, que les énergéticiens et cetera savent soigner, savent accompagner. Le shiatsu aussi et j'en passe. Bref, donc si la maladie, elle est là, si tu es malade, c'est parce que ton âme, elle t'a passé le message. Elle a essayé plein de fois, par le biais d'expériences, relationnelles ou d'expériences, de toutes sortes, par le biais de rêves, par le biais d'intuition, de sensations corporelles et ensuite de petites gênes dans ton corps qui sont devenues peut-être un peu plus présentes. Elle a essayé de te prévenir. Ça fait peut-être des années, des mois, des semaines ou des années qu'elle te transmet le message, mais tu ne l'écoutes pas. Pas parce que tu es maso, mais parce que personne ne t'a appris à t'écouter. Personne ne t'a appris à être présent en toi. Personne ne t'a appris que tu avais une âme, que tu étais un être humain multidimensionnel et que la vie, c'était être présent à toi, à l'écoute de toi. Personne ne t'a appris à te prioriser, à honorer tes besoins avant de répondre à ceux des autres. Personne ne t'a appris à honorer tes limites avant de répondre aux attentes des autres, et cetera. Personne ne t'a appris à ressentir qu'est-ce qui se passe en moi, à être en paix avec ça, à être vraiment vivant, vraiment ici et maintenant présent à toi. Personne ne t'a appris. Au contraire, on t'a appris à lutter contre l'extérieur, lutter contre le monde, lutter contre toi. On t'a appris à toujours réfléchir avec ta tête, à être tout le temps dans ton mental, à ne jamais être dans ton corps, tout le temps être en dehors de ton corps. On t'a appris à être dissocié, on t'a appris à te sacrifier, à t'oublier pour les autres. On t'a appris à dépasser tes limites en permanence, à laisser les autres dépasser tes limites. On t'a appris que tes limites n'avaient pas d'importance finalement. On t'a appris à répondre aux besoins des autres, mais surtout pas aux tiens. On t'a appris que t'écouter, répondre à tes besoins, honorer tes limites, c'était de l'égoïsme et qu'il fallait surtout pas devenir un gros égoïste dans ce monde. Alors qu'en fait, non, c'est de l'amour de soi, c'est du bon sens, c'est du respect de soi, c'est de la conscience.
de la sagesse, d'être à l'écoute de soi. En fait, on nous a appris tout l'inverse de ce qu'est un être humain et de ce que nous devrions tous euh, avoir comme posture et comment nous devrions tous fonctionner. On nous a appris à dysfonctionner de plus en plus. Tout est fait pour que l'on dysfonctionne au lieu de fonctionner. Et donc, ici, quand on est en guerre contre soi-même, on est en dysfonctionnement. Quand on est en guerre contre, par exemple, le réchauffement climatique, au lieu de lutter contre un changement qui, de toute façon, semble inévitable, même si nous le co-créons tous ensemble, donc la meilleure manière de changer les choses, si on veut les changer en mieux, c'est de les accueillir telles qu'elles sont, de dire, OK, tous ensemble, on crée ce réchauffement climatique. En fait, pas vraiment, parce qu'en vrai, euh, en fait, la vie est cyclique. Nous sommes cycliques. Donc, il y a des cycles plus chauds, des cycles plus froids, et ça tourne comme ça au fur et à mesure du temps, en fait. Voilà, il y a plein de cycles, il y a des cycles courts, des cycles plus longs, etc. Mais le climat change et il est cyclique. Donc, sur la planète, le climat a toujours fait des cycles. Tout fait des cycles tout le temps, partout. Que ce soit le climat, que ce soit la météo, que ce soit le cycle de la terre, la vie, l'arbre, la plante, nous-mêmes, nos cycles naturels. On a des cycles circadiens, on a des cycles hormonaux, on a des cycles de 7 ans, on a des cycles de 9 ans, on a des cycles de 1 mois, on est plein de cycles. Nos organes se renouvellent tous les jours et ils ont chacun leur propre cycle. Notre respiration, c'est un cycle de j'expire, j'inspire, j'inspire. On est cyclique. Jour, nuit, lune, soleil, on est cyclique. Tout est cyclique en ce monde. Il y a des grands cycles qui durent des milliers d'années. Il y a des petits cycles qui durent quelques heures. Tout est cyclique. Et donc, d'accepter déjà que le monde est cyclique. Donc, le monde est changement. Et le monde évolue en permanence. Et le monde est le reflet de ce que nous co-créons tous ensemble. Et ensuite, de choisir. Est-ce que je veux continuer de lutter contre et donc de dépenser de l'énergie pour rien? Puisque plus je lutte contre, plus je nourris des guerres, des problèmes, des conflits, du dysfonctionnement dans le monde. Ou est-ce que je veux apprendre à accueillir, OK, les choses sont comme elles sont aujourd'hui. Est-ce que je suis d'accord avec? Est-ce que j'ai envie de vivre dans ce monde-là? Non. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer ça? Je ne peux pas lutter contre, puisque si je lutte contre, je vais créer davantage de guerres. Non. Comment est-ce que je peux changer? Eh ben, en accueillant, en me disant: «OK, les choses sont comme elles sont. Elles ne me conviennent pas parce qu'elles viennent comme, hem, en disharmonie, en désaccord avec mes valeurs profondes et intrinsèques, avec ce que je souhaite comme monde pour moi et pour ce que j'aime». OK. Et si au lieu de lutter contre ce changement, je me mettais à accompagner ce changement? Comment je peux accompagner le changement pour mieux le vivre? Comment je peux accompagner le changement pour rester alignée à mes valeurs tout en, en observant ce changement se faire? Et comment est-ce que je peux reprendre mon pouvoir créateur? À quel endroit est-ce que je peux vraiment agir? Je peux agir depuis mon cœur. Donc au lieu de réagir depuis mon ego dysfonctionnel, blessé, en colère contre tout, en lutte contre tout, je peux apprendre à me recentrer, revenir dans le cœur, dans l'espace de l'amour. Et je peux agir par amour pour, je peux œuvrer pour le monde. Je peux œuvrer pour moi, pour les gens que j'aime, pour les animaux, pour la nature. Et ce n'est pas du tout la même énergie. Œuvrer pour, c'est comment je peux créer, agir pour que tout le monde soit heureux, pour que le monde devienne de plus en plus harmonieux, pour œuvrer positivement pour un monde meilleur. Et il y a un milliard de manières de œuvrer pour, en fonction de chacun d'entre nous. Nous avons tous des talents innés, des ressources qui sont plus développées par-ci, par-là, etc., des compétences, des idées, de l'ingéniosité, etc. Donc, comment est-ce que je peux créer depuis mon cœur et agir depuis mon cœur? Agir pour accompagner le changement, pour l'accompagner vers du meilleur. Comment je peux apprendre à m'accorder avec ce qui est là, tout en apprenant
à redevenir créateur conscient, c'est-à-dire tout en apprenant à manifester un monde meilleur depuis mon intériorité, depuis, ok, je décide d'être dans l'amour, d'être dans la paix, parce que plus je m'aime, plus j'aime les autres, plus j'aime le monde, plus je crée l'amour, plus je manifeste l'amour, plus je suis en paix, plus je manifeste la paix, plus je suis dans la tolérance envers moi, envers le changement, envers les autres, plus je suis dans l'acceptation, plus je nourris la tolérance, l'acceptation. Plus je suis dans le partage, plus je nourris le partage. Au contraire, plus je suis dans la haine, plus je suis dans la vengeance, plus je suis dans la lutte, le combat, plus je nourris les guerres, les conflits, les dysfonctionnements. Plus je réagis depuis mon ego blessé sans aller faire ce chemin d'introspection, plus je dirige mon énergie vers l'extérieur et plus je nourris la dissociation. Le fait que les gens soient déconnectés d'eux-mêmes, la déconnexion, la perdition, la dépression, les burn-out, le mal-être, etc. Je n'oublie pas de me donner le temps. Voilà, le temps d'y arriver. Parce que la transformation, ce n'est absolument pas devenir quelqu'un d'autre. Non, de meilleur ou de différent. Non, la transformation, c'est revenir à soi, c'est découvrir mais qui je suis réellement. Parce qu'on a rarement eu l'occasion de se rencontrer et d'être vraiment soi-même depuis notre naissance. Tout de suite, on a dû s'adapter, se couper de soi, se taire, refouler, cacher des parts de soi, se réduire, se retenir ou se rebeller pour s'adapter, pour se sentir aimé, accepté, pour se protéger, pour notre propre sécurité, pour notre survie. Et donc, il s'agit de sortir de cet état de survie, de lutte pour réapprendre à vivre, à aimer. Et donc, il s'agit d'arrêter de lutter contre pour plutôt apprendre à accueillir et accompagner. Quand je suis malade, comment je peux accompagner mon corps? Quand j'ai eu un accident, que j'ai perdu une partie de mon corps, par exemple, ou que j'ai perdu une partie de la mémoire, ou peu importe. Comment est-ce que je peux accompagner ce qui est là? Comment je peux faire avec ce qui est aujourd'hui? Comment est-ce que je peux développer mes ressources, mes compétences, mes talents? Comment est-ce que je peux m'incarner de plus en plus dans mon authenticité, dans ma liberté, dans ma vérité? Comment est-ce que je peux m'aligner à mes valeurs? Comment je peux honorer mes besoins, mes limites de plus en plus? Comment je peux être dans l'amour, dans la paix? Et comment je peux accompagner mon corps? Comment je peux prendre soin de moi, être douce, être patiente avec moi, être aimante envers moi? Comment je peux chérir ce corps? Comment je peux me faire du bien? Et la guérison, elle est vraiment là. La guérison, ça ne veut pas dire revenir en arrière et enlever ce qui a été vécu, parce que ça, c'est impossible. La guérison, c'est comment j'arrive à guérir dans mon cœur si aujourd'hui je suis handicapée, si aujourd'hui je porte tous ces traumas, si aujourd'hui je me sens brisée. La guérison, c'est comment est-ce que j'arrive à être dans le cœur, dans la paix, dans l'amour, avec ce qui est aujourd'hui. Comment j'arrive à être en paix et donc à accueillir, à accompagner, à aimer, au lieu de rejeter, de lutter contre. Et puis, pour terminer mon propos de tout à l'heure, quand on œuvre pour le monde, par exemple, on peut œuvrer pour un monde meilleur. Plutôt que de lutter contre le changement climatique, on va œuvrer pour, s'accorder au changement, par exemple. On va œuvrer pour accompagner le changement. Eh bien, œuvrer pour, c'est une énergie qui vibre très haut, qui est guérisseuse par elle-même. Lutter contre, c'est une énergie qui vibre bas, qui crée de l'inflammation, qui dérégule le système nerveux, qui épuise nos systèmes. Œuvrer pour, ça nourrit nos systèmes, ça guérit nos systèmes. Ça augmente notre taux vibratoire. Et tout ce que nous vivons intérieurement, on le rayonne autour de soi. Donc quand on est en lutte contre, eh ben, on impacte négativement les gens que l'on aime, les êtres que l'on aime, les lieux dans lesquels on vit. On impacte le monde en négatif, sans le vouloir, mais c'est ce qui se passe, c'est une réalité. Quand on œuvre pour, on est dans l'amour, on est plus dans la joie, on est plus dans la gratitude, on est dans l'espoir, on est dans la foi, on est dans quelque chose de tellement positif
que là, on impacte le monde autour de nous de manière bénéfique et positive. Donc, je vous laisserai avec cette question. Avez-vous envie de lutter contre le changement, de lutter contre la vie, de lutter contre vous? Ou bien avez-vous envie d'accompagner ce changement, de vous accompagner, d'accompagner la vie? Avez-vous envie de lutter contre ou d'œuvrer pour? Voilà, et ici, je refais une petite parenthèse pour vous rappeler que je suis donc thérapeute holistique, médium et canal, et j'accompagne depuis plus de 8 ans des personnes, principalement des femmes, sur ce chemin de guérison. Et tout ce que je vous partage dans mes vidéos, ça vient en grande majorité de mon expérience personnelle et du chemin de reconstruction que j'ai cheminé, que j'ai traversé. Et aussi, je suis très inspirée, de tout ce que j'apprends, de tous mes apprentissages et de mes formations, bien sûr, mais également de ce que je canalise et de ce que j'apprends en vous accompagnant depuis plus de 8 ans, hein. Ça fait, un peu plus de 800 personnes, j'ai arrêté de compter, mais voilà, et c'est très, très riche, en fait. C'est très, je trouve que la connaissance dans sa chair et la connaissance du terrain, l'expérience du terrain est beaucoup plus riche que le savoir que l'on peut retirer des livres. Voilà, ça c'est quelque chose aussi, qui est une autre clé de guérison. Expérimenter dans son corps, dans sa chair, c'est ça qui vous donne la vraie connaissance. Pas rester sur des compréhensions. Mais ce sera, certainement le sujet, d'une prochaine vidéo. Voilà, donc si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner et que, vous sentez que ça résonne pour vous de me contacter, n'hésitez pas, vous avez tous les liens sous cette vidéo et vous pouvez bénéficier d'une super promotion de moins 20 jusqu'à fin août. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre le code promotionnel certainement sur un bandeau. N'hésitez pas, en tout cas moi je serai très heureuse de vous aider. Et si ce contenu vous a plu et que vous voulez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire constructif et bienveillant. N'oubliez pas, c'est vos commentaires, c'est vos likes, c'est vos abonnements qui me permettent d'être encore plus visible pour que les personnes qui ont besoin d'entendre ce que je partage ici puissent me trouver et m'écouter pour que ça puisse les aider. Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.